Nous avons le même plaisir et la même énergie de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Des travaux de fixation de poteaux électriques ont débuté ce mardi 9 mai 2023 dans le quartier Katanika, sous les yeux du vice-bourgmestre de la commune de Kalemi. Le chef de ce quartier a lancé un message aux autorités provinciales afin que la mission à ramener l'électricité dans son entité soit effective. Dieudonné Balanga Hardy. Katanika, l'un de quartiers se trouvant dans la commune de Kalemi, ne cesse de faire de son mieux pour sortir des terres en termes de progrès et de développement. Pas plus tard que dans la matinée de ce mardi 9 mai 2023, les habitants de cette partie de la ville, accompagnés de leur chef de quartier, ont, comme un seul homme, procédé aux travaux de fixation de poteaux électriques. Tout le monde y a pris part et a ajouté une pierre à l'édifice. Même le vice-bourgmestre de la commune de Kalemi, qui sera incessamment installé, Wantambi Pierre, était de la partie et a participé à ces 10 travaux. Cet homme, qui aura à diriger 7 quartiers qui vont se retrouver dans son entité, a été flatté par les efforts conjugués par les Kataniquais et Kataniquais en termes de développement. Il a, en outre, promis aux habitants de cette partie de la ville de Kalemi, par l'entremise de leur chef, qu'il mènera de plaidoyer en leur faveur afin que ce projet soit effectif. Aujourd'hui, je vois Katanika qui est en train de se métamorphoser. Ça devient vraiment une bourgade que moi aussi j'aimerais avoir une parcelle. Je vois qu'on est en train de développer maintenant le quartier parce que le courant, c'est aussi un développement. Pour l'eau, je vois qu'il ne manque pas d'eau parce que je vois qu'il y a des ONG peut-être qui ont fait de l'eau ici. Tu vois l'eau qui est en train de couler là-bas. Il y a de l'eau qui coule, alors c'est bien. Alors je les encourage, j'encourage les chefs avec les gens du village qui sont très courageux, qui aiment leur développement. Ils sont en train d'installer maintenant les poteaux. Nous allons faire un peu notre démarche pour voir la SNEL, si la SNEL peut les aider, avec le câble s'il y en aura. Et nous allons électrifier, avec le concours de la population, nous allons électrifier tous ces poteaux ici. Kafimbo Tulenabo Raphaël, chef de quartier Katanika, a, à son tour, remercié toutes les Kataniquaises et Kataniquais qui mettent leurs individualités au service du collectif en vue de rendre tant soit peu leur quartier moderne. Il a, en outre, sollicité l'implication des autorités afin que ce projet de ramener le courant électrique soit effectif. Au total, 28 poteaux seront incorporés et serviront pour émettre le courant électrique dans cette partie de la ville de Kalemi. Et de l'autre côté, les fils électriques ont déclenché un incendie à Kapulo, dans l'avenue Mission, et à Bakita le lundi, car ces derniers sont dans un état usé. Les habitants de cette partie de la ville ont demandé ce mardi 9 mai 2023, lors d'une descente effectuée par nos reporters à la Société nationale de l'électricité, de pouvoir intervenir, car cette situation présente un danger pour la population. Certains fils électriques dans la ville de Kalemi sont dans un état usé et exposent les habitants au danger. Cas illustratif, un incendie s'est déclaré ce lundi à Kapulo, dans l'avenue Mission et à Bakita. Ces fils se trouvent actuellement par terre. Cette partie de la ville est dans le noir à présent, car cet incendie a bousillé les fils électriques. Les reporters de la radio-télé Grand Tanganyika se sont rendus sur le lieu ce mardi 9 mai 2023. Et d'après les informations recueillies, ces habitants affirment sans précédent que ces effets sont habituels. C'est à maintes fois que les agents de la Société nationale de l'électricité sont venus le réparer, mais les résultats sont de courte durée. La coupure de ces fils électriques est due d'abord à la mauvaise gestion des agents de la SNEL. Il n'y a pas longtemps, une personne avait perdu la vie ici même, toujours suite à ces fils. Et comme cela recommence, il y a un risque de perdre d'autres personnes, parce que même hier, les gens y passaient avec beaucoup de crainte. Nous demandons aux agents de la SNEL de bien vouloir entretenir ces fils. Les demandes d'assistance technique ont été allouées par ces habitants, car cette situation est un risque à péril.
La question orale avec débat adressée à Madame la gouvernante de la province du Tanganyika a été changée en une motion de défiance qui aboutit à la déchéance de la gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma. Tout s'est déroulé dans la plénière de ce lundi 8 mars 2023 en l'absence de l'autorité provinciale qui devait se présenter à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Melchior Katontolo était de la partie. Dès le début de la plénière, l'Assemblée provinciale présentait le visage en état de tiraillement. Tout a commencé lorsque l'honorable Loulou Oscar, l'élu de Congolo, a soulevé la motion sur la composition du bureau de l'Assemblée provinciale avant de siéger et statuer sur la question orale avec débat adressé à Madame le gouverneur de la province, Julie Ngungwa Mwayuma. Honorable Président, chers collègues, nous ne sommes pas encore au niveau du fond. Ici, c'est la forme. Je parle de la composition de votre bureau. Même la Cour, je vois le premier président de la Cour d'appel qui est là. Il y a une composition de la Cour pour que la Cour puisse siéger valablement. Nous avons notre règlement intérieur. Vous êtes à 5 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que vous êtes à 2. Ce qui veut dire que l'article 32 qui oblige à ce qu'il y ait la collégialité des décisions prises par le bureau a été violée. Du coup, un groupe de 5 députés provinciaux s'est retiré de la plénière qu'ils ont qualifiée d'une réunion pour aller entamer, d'après eux, d'autres démarches pour déchoir le bureau, tout en indiquant qu'il y avait manque de 3 membres de ce dernier. Évoquant quelques dispositions du règlement intérieur de cet organe délibérant sur la tenue d'une plénière, l'honorable Alexis Katempa Kayembe a indiqué que cette dernière a été convoquée d'ailleurs par le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Je pense que nous devons être respectés. Les gens entrent dans la gendarmerie juridique. On croit que la loi est faite pour les juristes. La loi est faite pour tout le monde. La plénière d'aujourd'hui a été convoquée par le rapporteur. Prenez ça, le rapporteur lui-même. En cette date ici du 8, c'est le nom de Kalongo là, gentil. Il vient de sécher. Alors vous allez dire que les deux membres, les autres membres du bureau n'étaient pas consultés. Ensuite, le président du bureau a constaté que le quorum était atteint avec 14 députés présents dans la salle sur les 25 possibles. C'est ainsi que l'occasion sera accordée à l'initiateur de la dite question, l'honorable Kakujingo Iwabanzawama, pour sa lecture. Constatant l'absence de la gouverneure dans la salle, l'élu de Manono a décidé de transformer la question orale avec débat en une motion de défiance. C'est lors du vote que le groupe de députés qui était sorti est encore revenu pour empêcher cette démarche. D'énormes échauffourées ont éclaté. Malgré ces désordres observés au cours de la séance, rien n'a empêché aux élus provinciaux de voter pour le départ de Julie Ngungwa Mwayuma de l'exécutif provincial. C'est ce qu'a indiqué le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Vincent Kibombo. Comme elle n'est pas venue répondre à cette question orale, on a constaté une vacance. Maintenant, l'honorable a transformé cette question orale à une motion de défiance. Puisque nous avons soumis d'abord, avant d'arriver au vote, nous avons soumis cette motion de défiance à la plénière. Si tous nos collègues sont d'accord d'arriver jusqu'au bout pour qu'on puisse voter cette motion de défiance. Tous les 14 députés étaient pour. Les votants étaient au nombre de 14 dans la salle. Tous les 14 députés ont voté pour. C'est la déchéance du gouverneur de la province du Tanganyika. Son gouvernement est là, reste, puisque ce n'est pas une motion de censure, c'est une motion de défiance. Signalons tout de même que l'arrivée à l'Assemblée provinciale était conditionnée par une carte d'accès pour toute personne désirant participer à la plénière ce lundi 8 mai et même pour la presse à partir du bâtiment du Picagel. C'est ainsi que même quelques militants de l'UDPS qui voulaient s'y rendre en masse ont été empêchés de force. Un acte qui, pour Bonheur Makelele, n'est du tout démocratique.
Restons toujours sur ce même angle de la destitution de la gouverneure de cette province par l'Assemblée provinciale qui a suscité beaucoup d'interventions de la part de la population qui, bien sûr, évoque d'après leur appréhension différentes causes en appui quant à cette destitution. Ici, écoutez quelques-uns dans le reportage de Georges Dégustener. La destitution par une motion de défiance de la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungu Mayuma, par l'Assemblée provinciale, un coupe-gorge politique qui reste gravé dans la page de l'histoire politique de la province du Tanganyika. Ceci est expliqué par les impressions de la population après que ces événements qui se sont terminés d'emblée en queue de poisson. Les reporters de la radio-télé Grand Tanganyika sont allés à la rencontre de ces souverains primaires dans le but de recueillir leur avis par rapport à la décision des élus provinciaux qui ont démis la gouverneure des provinces de ses fonctions. Pour cet habitant, l'aspect social est un caractère qui manquait à la gouverneure. Comme elle n'avait pas l'habitude de s'approcher de la population, certains, jusqu'à preuve du contraire, ne l'ont pas connue alors qu'elle vient d'être destituée. Voire certains coins de la ville, la gouverneure ne connaissait pas du tout. Dans d'autres avenues, les gens voudraient que la gouverneure puisse partager avec eux pour ainsi la permettre à connaître les problèmes de sa population comme les dégradations des routes ainsi que tant d'autres. Pour d'autres, cette destitution n'est pas mauvaise. Cette destitution n'est pas du tout mauvaise. Nous voulons un gouverneur qui a la connaissance de son milieu et non que celui qui ne maîtrise que son lieu de travail ainsi que celui d'habitation. Et donc, être gouverneur au Tanganyika, c'est connaître les milieux, fréquenter les différentes parties de la ville. Si l'autorité provinciale ne veut pas rendre visite à sa population et connaître ses difficultés, même les projets pour les développements entrepris pour la province ne réussira pas, car l'on ne connaît pas avec exactitude les désidérata de la population. La situation politique actuelle au Tanganyika est dans un état complexe. D'autres réactions de l'autre côté, c'est de la part du fédéral AID, l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, Bonheur Makelele, et qui a, durant une interview accordée à la RTGT, soulevé certaines irrégularités lors de la plénière des Solandi 8 mai 2023. Il s'est entretenu avec Dieudonné Balanga Hardy. Hier, on a organisé une marche, on était parti pour aller soutenir les institutions provinciales, commençant par l'institution de l'Assemblée provinciale. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est la première institution de notre province. Nous avons vu tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, n'était plus dans la légalité. Ça, c'est un des deux, le président de l'Assemblée prenait maintenant le bureau comme sa caisse de résonance. Imaginez-vous un bureau qui est composé de 5 membres, lui se permet avec le rapporteur adjoint de prendre toutes les décisions au détriment des 3 autres membres. Or, si on est à 2, donc on est minoritaire par rapport aux 3 autres, puisque c'est les 3 membres-là qui font la majorité. Mais lui ne tient plus compte de ça. Tout ce qui s'est passé hier, c'était une mascarade que le président a organisée pour justifier peut-être tout ce qu'il a eu comme argent de la part de ses mentors. Vous étiez dans la salle, je pense. Vous avez vu tout ce qui s'était passé là-dedans. On a organisé c'était une question orale avec débat qui s'est transformée d'après Annie. Si vous lisez bien l'article 254 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, on dit qu'on dépose la motion de défiance ou de censure au concerné et qui va répondre 48 heures après, ce qui n'a pas été fait. Vous avez vu, c'était avec quelle rapidité, on ne sait pas. Quel était l'agenda caché du président, on ne sait pas. Mais je sais très bien que tout ce qui se passe dans la province, dans notre province de Tanganyika, ce n'est pas du nouveau. On a vu ça dans la province du Sud Kivu. Je ne sais pas si c'est ce même exercice qu'on veut maintenant
appliqué dans notre province de Tanganyika. Ça fait 4 fois que le président, plutôt le gouverneur de Sud Kivu a été destitué, mais il est encore là. Pour nous, c'était un non-événement. Je sais que la Cour constitutionnelle est là. On va faire recours, je pense, et la Cour constitutionnelle va dire le droit tel que prévu par notre Constitution. Il est maître avocat près la Cour d'appel du Tanganyika, mais également analyste politique. Lui, c'est Kalinde Mutuka Bavon qui a, ce mardi 9 mai 2023, fait à son tour des analyses sur la motion de défiance contre la gouverneure Julie Ngungu Mayuma. Pour Mutuka Bavon, l'autorité provinciale reste déchue jusqu'à preuve du contraire. Il a été joint au téléphone par Dieudonné Balanga Hardy. Suivez. Madame Julie, gouverneure de la province, n'est plus à la suite d'un vote de la motion de défiance qui a été faite à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Sur 25 députés, 14 ont voté pour. Donc, une majorité est absolue, nécessaire pour la déchéance d'un gouverneur. Il vous souviendra, une question orale avec débat lui avait été adressée. Elle avait écrit, elle avait répondu en s'excusant qu'elle allait aux soins médicaux et que le 8, elle serait disponible. Et c'est comme ça que le 8, les députés se sont présentés pour l'entendre. Curieusement, elle ne s'est pas présentée et les députés ont tiré les conséquences des droits qui s'imposaient. Nous entendons de part et d'autre. Il est dit qu'elle n'était pas absente par sa volonté parce qu'il y avait encore un autre message qui l'invitait à Kinshasa. Bon, moi je pense que l'Assemblée provinciale est saisie par sa lettre, celle qu'elle a écrite en fixant le rendez-vous du 8. Et on suppose qu'un gouverneur ne peut pas mentir. Quand il dit qu'il est malade, il doit être à l'hôpital. On ne doit pas voir le gouverneur dans des bureaux des ministres du matin au soir. Je ne sais pas si il va à l'hôpital la nuit pour le matin pour qu'il aille au travail, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense pour les députés, cela les a quelque peu blessés aussi. Le gouverneur n'est pas nommé par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le gouverneur est d'abord redevable vis-à-vis des députés qui l'ont élu et est confirmé par ordonnance présidentielle. Nulle part on voit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur dans le processus de nomination ou d'élection du gouverneur. C'est peut-être ça des problèmes que notre République devra régler. Alors, on nous dit également qu'il y a eu violation de l'article 204 du règlement de l'Intérieur qui impose que lorsqu'il y a une motion de censure, une motion de confiance, cette dernière ne peut être traitée que 48 heures après qu'elle ait été déposée. C'est ça qui est dit dans le règlement de l'Intérieur. Il reste à savoir quel est le motif qui a animé les députés à pouvoir se passer de 48 heures. De toutes les façons, si violation il y a, c'est la Cour qui sera saisie éventuellement, qui pourra décider s'il y a violation ou pas. Mais en attendant, la décision a été prise à la majorité absolue par les députés, eh bien, elle s'applique immédiatement. Donc, Mme Julie n'est pas gouverneure jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire au cas où elle saisissait la Cour et que cette dernière annule ce vote. Contrairement à ce que certains disent que la décision des députés est nulle et de nul effet. Bassango Kainga a été il y a quelques jours victime de perte de ses 4 enfants de suite de l'écroulement du mur de sa maison dans l'avenue Hôpital. Un petit temps est déjà passé après ce drame. Ce père qui n'est resté qu'avec une fille a, lors d'une interview accordée à la RTGT, remercié toutes les personnes de bonne volonté qui sont venues à son secours. Il s'est entretenu avec Dieudonné Balanga Hardy. Traduction, Gilbert Kayumba. Tout le monde a été saisi par cette nouvelle et certains ont été préoccupés plus que moi-même.
C'est pour cette raison que je viens par les biais de la presse remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont tenu la main depuis les premiers jours du drame. J'ai démenti par la même occasion la rumeur certifiant la mort aussi de cet enfant qui est resté. Elle est encore en vie et Dieu a fait grâce. Elle se porte très bien. Elle est même déjà sortie de l'hôpital et rentrée à la maison. Mais ce qui m'agace ces jours, c'est que certaines personnes commencent à utiliser la photo de mes enfants disparus pour se faire de l'argent. C'est-à-dire, ils sont allés par-ci par-là solliciter des contributions qui n'ont jamais été reçues par la famille. Qu'ils arrêtent complètement à commercialiser la photo de mes enfants. Les autorités provinciales m'ont assisté en partie, mais ce n'était pas suffisant. Je lance un appel aux autorités provinciales de continuer à me tenir la main parce que personne n'a su quand tel événement surgirait. J'ai dit encore sincèrement merci à toute la population du Tanganyika pour son assistance. J'ai dit encore sincèrement merci pour toute la population du Tanganyika pour son assistance, car j'ai vu même des personnes venir me consoler que je ne connaissais même pas. Plusieurs sujets ont intéressé des médias en ligne et médias parus ce mardi 9 mai 2023. Parmi ceux-ci, on cite notamment la situation politique actuelle dans la province du Tanganyika, marquée par les départs de Julie Ngungwa Mayuma. La plupart de médias et journaux parus ce mardi 9 mai ont consacré leur une sur les conclusions du sommet de la SADC qui a approuvé lundi les déploiements de troupes dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi que la situation politique actuelle dans la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, revue de la presse. Ayant acté que les résultats de la force militaire de l'EAC ne sont pas à la hauteur des attentes, le gouvernement congolais a jeté son dévolu sur une brigade offensive de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle, pour restaurer la paix ainsi que la sécurité dans sa partie orientale, informe le potentiel. Le journal évoque les conclusions du sommet de la SADC tenu lundi 8 mai à Windhoek en Namibie. Dans ses assises, le chef de l'État congolais a arraché un appui substantiel et détaille à même de faire face à la guerre d'agression dont le pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, via la force terroriste du M23. En clair, le sommet de Windhoek a approuvé les déploiements de la force de la SADC en République démocratique du Congo, précise le tabloïd. Cette fois-ci, précise le tabloïd. Dans l'autre sujet, la prospérité online.net titre en sa manchette. Après Zoé Kabila, Julie Ngungwa Mayuma, à son tour, destitué par l'Assemblée provinciale. Après plusieurs manœuvres, les députés provinciaux du Tanganyika ont fini par avoir la gouverneure Julie Ngungwa dans leur NAS. Elle a été destituée le lundi 8 mai par l'Assemblée provinciale au terme d'une séance plénière. 14 députés sur les 25 possibles que compte l'organe délibérant du Tanganyika ont voté pour sa déchéance. Ces élus accusent la chef de l'exécutif provincial d'incompétence notoire et de mauvaise gestion. Mais, avant que cette décision ne soit prise, Julie Ngungwa Mayuma faisait l'objet d'une motion de déchéance. Mais avant que cette décision ne soit prise, Julie Ngungwa Mayuma faisait l'objet d'une question orale avec débat. Julie Ngungwa Mayuma a été élu gouverneur de la province du Tanganyika en mai 2022 à l'issue des élections de gouverneur et vice-gouverneur organisées par la CENI, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS dans cette province. Elle avait pris les commandes de la province, aussi territoire, en remplacement de Zoé Kabila. Autre sujet évoqué par la prospérité online.net, la Cour d'appel suspend des arrêtés provinciaux. Pendant ce temps, la Cour d'appel du Tanganyika, siégeant en matière administrative au premier degré, a ordonné, le vendredi 5 mai dernier à Kalemi, la suspension des arrêtés provinciaux portant nomination de membres du gouvernement provincial du Tanganyika. Elle a rendu son verdict dans l'affaire qui opposait Irène Banzé, ancienne ministre provinciale de Mines du Tanganyika, à la gouverneure de province Julie Ngungwa. Pour rappel, conclut la prospérité online.net, le 24 avril dernier, l'ancienne ministre provinciale des Mines du Tanganyika, Irène Banzé, avait adressé une correspondance à la gouverneure pour contester l'arrêté provincial qui venait de l'évincé du gouvernement. Elle dénonçait des irrégularités, notamment le fait que l'arrêté ne présentait pas les raisons substantielles ou les motifs incidentiels du droit et des faits matériels probants. Irène Banzé estimait que rien ne pouvait alors justifier sa mise à l'écart comme ministre provincial des Mines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de la presse. Merci pour votre particulière attention.
Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Dites également merci à Annick Moumatuité pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez pour la suite de nos programmes. Mais n'oubliez pas de nous suivre sur la page YouTube RTGT Kalemi. Personnellement, je vous retrouve pour une nouvelle édition. Restez pour la suite. À très bientôt. Merci.